Bonjour à tous et à toutes, bienvenue mes chers amis Verseau. Alors je fais un supplément au tirage sentimental. Comme je l'ai promis, je vais faire un tirage seulement pour les célibataires. J'avais promis aux gens qui ont regardé mon tirage, donc amour général. Comme parfois ça parle qu'aux couples ou aux célibataires, j'ai décidé de faire parce que j'ai le nouveau jeu du Petit Lenormand et je vais donc faire les tirages sentimentaux avec celui-ci seulement pour les célibataires. D'accord, on me l'a demandé, je vais le faire comme je l'ai promis. Je vais commencer par les Verseaux, Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ce sera votre tirage sentimental pour les célibataires pour ce mois de mars 2020, voir si ça nous parle, ça annonce quelque chose, si ça vous parle de rencontres, etc. On verra bien. D'accord. Je vais commencer peut-être avec des conseils déjà, voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire en début, avant le tirage. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant, comme je le dis, quand ils seront sortis tous les tirages. Et vous pouvez me demander une guidance personnelle au niveau amour, bien sûr. D'accord? Si vous avez besoin de regarder votre situation à vous par rapport à l'amour. Alors, je vais demander pour les Verseaux, je commence pour les Verseaux. Quel message pour les Verseaux célibataires en mars 2020? Verseaux célibataires, mars 2020. Célibataire, mars 2020. Verseaux célibataire, mars 2020. Voir qu'est-ce qu'on a comme conseil. Alors, j'utilise l'oracle de la nature. Quel conseil pour les Verseaux? Les Verseaux célibataires pour le mois de mars. Verseaux célibataires pour le mois de mars. Je change un petit peu pour les cartes conseils. Je vais en prendre 3. Et puis, je vais prendre 3 cartes. Ensuite, du Wisdom Aura que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Déjà, ces 3 cartes-là, pardon. Hop. Alors, nous avons les fées qui sont avec vous, quelque chose de magique. On a la communion et on a la fleur de lotus. Alors, avec les fées, c'est des jolies cartes. Avec les fées, ça va nous parler de quelque chose de magique, quelque chose d'enchanteur, de nouveau. Peut-être un début de relation qui vous met justement dans cet état un peu magique, particulier, quand on est amoureux. Hein, je le vois un petit peu comme ça. Où là, on nous parle aussi des aides des fées qui sont présentes, si on y croit. Bon, après, il faut y croire, mais je vois plus dans le côté magique, enchanteur au niveau des énergies pour les célibataires. Très joli chose, très joli message, très jolie carte. Ensuite, on a la carte de l'aigle, de la communion. Alors, ça nous dit bon, qu'on est toujours en connexion avec tout ce qui nous entoure, de toute façon. Et avec l'aigle, c'est nous permettre de voir les situations de différents angles. Peut-être de voir votre vie amoureuse, pas seulement de votre point de vue, mais d'un point de vue plus élevé. Hein, on peut se dire aussi comment je me vois de l'extérieur, comment les autres me voient de l'extérieur, vu qu'on forme un tout. Et ça peut vous aider aussi dans votre vie sentimentale. Pensez-y, c'est un très bon point pour les remises en question. Hein. Là, on communie avec l'aigle, qui peut aussi nous apporter des messages, mais il est surtout question de comment on nous voit de l'extérieur et comment je suis, oui, pour mettre un petit peu, vous permettre un regard sur vous-même. Et puis on a cette troisième carte qui est la fleur de lotus, qui est une des meilleures, je dirais, de ces tirages de guidance, de conseils. C'est qu'on voit que vous êtes en période de mûrissement total, ici comme le lotus, après des difficultés. Vous êtes en fleurs, vous êtes prêt. Alors moi je dis ici, là vous avez dépassé tout ce qu'il y avait à dépasser, le difficile pour les Verseaux donc, hein, terminer certaines choses, puiser dans vos problèmes,
et vous en êtes sorti fleuri, magnifiquement bien, comme ce lotus qui sort de cette vase dans laquelle il est. Et on nous parle que vous êtes en train de vous déployer comme une fleur. Donc on a des très belles cartes de démarrage ici. J'ai dit, je vais prendre 3 cartes de Wisdom Oracle qui parlent pas mal de sentimental aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit pour les célibataires, verso célibataires, pour le mois de mars 2020, verso célibataire, mars 2020, s'il vous plaît. Message pour les versos célibataires, mars 2020. Vous me direz si vous appréciez, et surtout le fait d'avoir un tirage avec le petit normand, le normand qui change, c'est la dernière version. Donc il y a des cartes supplémentaires. Hop. Alors c'est pas ça que j'ai tiré, c'est celle-ci. Après j'ai tout un tas qui est tombé. Quel message pour les versos célibataires mars 2020? Alors les versos célibataires en mars 2020, qu'est-ce qu'on va nous dire? Je vais prendre 2 cartes supplémentaires. Alors, verso célibataire, mars 2020, verso célibataire, mars 2020. La première carte ici, c'est Come to the Edge. C'est je désire atteindre le sommet de ma vie sentimentale. Je suis prêt aussi, quelque part. Hein. Je suis arrivée au sommet de mes difficultés. Hein, et je sème des cœurs. Donc, c'est vraiment le fait que vous êtes ici, les Verseaux, prêts à commencer une nouvelle histoire d'amour. Là, avec cette carte, on voit que vous avez fait du ménage. Donc, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. C'est le tri autour de nous, le tri des personnes qui ne nous servent à rien, qui sont néfastes, des personnes qui ne gardent pas l'amitié ou qui sont de mauvais conseils. On nous parle de faire le ménage autour de soi au niveau relationnel, où les personnes négatives, eh bien, c'est un coup de balai et loin. Et en plus, regardez, vous avez la carte de la chance avec vous, les Verseaux. Hein, je pense qu'il y aura des belles choses qui vont sortir de ce tirage. Je me réjouis de voir avec vous. D'accord? On a Serendipity. Là, vous allez voler. Hein. Il y a la fée qui vole, l'oiseau qui vole, la fleur qui se déploie. Ici, le trèfle qui se déploie aussi. Vous prenez de l'altitude. Là aussi, j'arrive au sommet. Très belle carte pour commencer votre tirage pour le mois de mars en tant que célibataire. Alors, on y va avec le petit Lenormand. Alors, je demande, je ne peux pas faire devant le tirage, j'arrive pas avec la caméra. Alors, pour les Verseaux célibataires, s'il vous plaît, quel message pour le mois de mars 2020? Verseaux célibataires, quel message pour le mois de mars? Verseaux célibataires, quel message pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît, message pour les Verseaux célibataires. Alors, on va regarder ce que cela nous dit. Verseaux célibataire en mars. Oh là là, je vous disais qu'il y aurait des belles énergies qui allaient sortir. Ça se voit déjà au conseil. Hein. Regardez, vous avez le soleil et vous avez l'homme, la rencontre, l'Apollon. Juste éteindre quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Moi, je le sentais. Donc, on peut parler déjà de rencontre avec un homme. Cet homme dans le tirage, dans cette nouvelle version, il y a 2 hommes. Il y a l'homme, on va dire, stable, qui désire construire, traditionnel, posé. Et il y a l'autre qui est celui-là, qui est plutôt l'homme charmeur, l'amant, peut-être pas quelqu'un qui désire s'engager dans le sérieux. Mais ça parle vraiment de séduction, ça parle de rencontre. On a le soleil, hein, que demander de plus? Le soleil et l'homme. Moi, je vous dis les Verseaux, il y a rencontre durant ce mois de mars 2020. Oui, on va voir pour les femmes, c'est un bel homme. Donc, simplement, la seule information que vous pouvez savoir, c'est qu'il est peut-être, comme je vous l'ai dit, charmeur. Plus que dans l'engagement. Ce serait plus dans le flirt ou quelque chose comme ça. Quoique, avec le soleil, pourquoi pas une évolution, hein, de sa part, on ne sait pas. Mais
si une relation démarre, elle sera placée sous le signe du soleil, de la chaleur, du bonheur, du bien-être, de tout ce que vous pouvez vivre d'agréable, oui, très très sympa au niveau amour. Alors, je vais essayer pour que vous voyez bien toutes les cartes. Hein. Voilà. Alors, on les a ici. Donc déjà, la coupe, elle était très bonne. Alors ici, on nous parle de l'ours pour commencer. Alors ça pourrait être, bon, on a vu une rencontre. Là, ça peut être un personnage qui peut vous donner des conseils, par exemple. Ou ça peut être une rencontre avec un homme qui a une certaine carrure, certaine force de caractère, certaine expérience de vie aussi. Moi, je le vois comme ça, d'accord? Quelqu'un de, oui, peut-être de plus âgé que vous, qui soit dans la stabilité. Quoique, voilà, il y a eu la rencontre de l'homme plutôt, euh, plutôt léger tout à l'heure. Mais c'est ce qu'on vous dit ici. Hein, c'est quelqu'un, c'est comme le patriarche, le padre, le conseiller, l'homme plus âgé. Mais ça a transféré au niveau femme aussi. Hein, homme, femme. Mettez selon votre situation. Alors, on nous dit, il faudra quand même se méfier. Bon, à la coupe, c'est toujours ce genre de personne. C'est si on est en désir de relation de stabilité, c'est vrai que ce genre de personne, les faibles que j'ai eu tout à l'heure, et puis ici, l'homme qui nous parle quand même de quelqu'un de rusé, qui fait quand même des cachotteries, qui peut être dans cet état d'esprit, il faut juste faire attention. Ça peut être justement une personne qui a plusieurs conquêtes, etc. Donc, vous êtes averti de ce genre de personnage. Quelqu'un qui pourra, oui, comme l'ours, ça c'est plus au niveau figuré, il pourrait avoir un embonpoint, un certain âge, des conseils, un conseiller. Alors, on nous dit qu'il y a quelques petites choses qui seront cachées. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Même si vous avez toutes ces très belles énergies. Donc, vous les prenez. Hein, alors, peut-être il n'y a que les énergies qui vous parlent et pas le tirage. Et d'autres, il y aura le tirage qui vous parlera et pas les cartes de conseil. Là, on nous dit qu'il y a les nuages. Alors, il y a des choses cachées, effectivement, que vous ne saurez pas par rapport à cette rencontre. Parce qu'elle est quand même présente. Donc, on nous dit, cette personne est rusée, pas totalement honnête, toujours. Elle cache des choses, on ne sait pas trop à qui s'attendre, on ne sait pas trop ce qui va se passer. D'accord? Il manque de la lumière, il manque des informations concernant la personne. On a la carte ici des écrits, donc peut-être... des messages que vous allez avoir, hein, des messages. Vous allez peut-être commencer par la messagerie, recevoir des courriers, des invitations pour sortir. Oui, c'est la carte des messages. Et là, on nous parle de l'enfant. Alors, c'est une carte, je la vois comme le mât. Je ne sais pas pourquoi elle me parle de ça tout à coup. Comme une personne peut-être un peu immature, voilà, c'est ça que je voulais dire, peut-être immature, juvénile, même si on a cette carte au centre, elle a un état d'esprit jeune, un état d'esprit qui sera jeune, qui sera agréable, peut-être un peu immature, comme je l'ai dit, mais qui prend la vie de manière légère. Vraiment, ce ne sera pas du tout de manière de se prendre la tête dans les relation sentimentale. Voilà, quelqu'un qui prend les choses comme elles viennent, à la légère. Alors, ici, on a la carte du livre. Le livre fermé. Alors, comme ceux qui connaissent peut-être pas le petit Lenormand nouveau, si le livre est fermé, c'est qu'il y a effectivement des choses cachées. Vous serez avec une personne, si vous allez dans la relation, ça vous demandera peut-être, si vous voulez plus en savoir, c'est creuser un petit peu, chercher qui est cette personne, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui garde des secrets. Hein. Ça va avec cette carte qui dit pas tout, qui est rusée, qui montre ce qu'il veut montrer, d'accord?
comme la carte des nuages. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Ok, donc certaines choses, le livre est caché. S'il était ouvert, on aurait, disons, quelqu'un qui se dévoile, qui dit ce qu'il est, ce qu'il veut vraiment. Quand c'est le livre fermé, eh bien c'est qu'on a des secrets, qu'on cache des choses. Et oui, bah regardez. Malgré les très belles cartes de départ, je ne dis pas qu'il y a du mauvais, hein. Je vois plutôt la personne, on a le serpent. Hein. Alors là, le serpent, c'est pas non plus la meilleure des cartes. C'est ça, je cache des choses, je suis rusée, je suis hypocrite, je me montre comme je veux me montrer. D'accord, je peux te séduire, tu vas croquer la pomme, je vais t'avoir. Je suis jeune, j'ai envie de m'amuser plus qu'autre chose. Hein, c'est ce que je vois ici pour vous. Et puis, on va regarder ici. On a la cigogne et puis la femme. Alors, avec les cigognes, on voit quelqu'un qui ne sera pas stable. Hein, c'est des événements, des situations qui bougent beaucoup. Une personne qui risque de bouger beaucoup, de se déplacer, d'aller chez des personnes, de passer d'une personne à l'autre, etc. Donc, on a un peu plus de détails. Hein. C'est naissance d'une nouvelle relation, si on veut aussi. Mais toujours dans cet état d'esprit, je vois pas l'encre, je vois pas la solidité. C'est plus une rencontre, ici les Verseaux, de légèreté et d'amusement. Hein. Et peut-être vous n'allez pas savoir qui vraiment est cette personne. Et si on a la femme qui va avec le mec, l'homme que j'ai eu au début, à la coupe, je vous ai parlé de 2 sortes d'hommes, là on a 2 sortes de femmes. Cette femme, c'est la femme dénudée, donc c'est plutôt dans le côté légèreté, la monte, etc. Plus que la femme sérieuse, stable, qui désire construire la mère, etc. Donc ça va avec cette énergie. On reste dans quelque chose de tout à fait sensé, logique pour vous les Verseaux. Donc voilà ce que le petit Lenormand vous donne comme information. Il y a des très belles cartes d'énergie, il y a un renouveau, mais je dirais si vous cherchez une relation stable avec quelqu'un, eh bien ce ne sera pas pour ce mois. Visiblement, là on sera dans les relations légères, d'amusement, personne secrète qui ne dit pas tout, qui cache les choses, un peu rusée. Voilà, je pense que vous voyez ce genre de personnes. Si vous voulez rester dans l'amusement, le jeu, eh bien ce sera parfait pour ce mois de mars 2020. Célibataire. Je tire une carte ici de tarot de l'amour pour les Verseaux célibataires. Quel message, quelle relation pour le mois de mars. Voilà, j'en ai plusieurs. Alors, le message pour les Verseaux célibataires. La carte du mariage qui est sortie, mais j'ai pas fini de ma phrase. Quel message pour les Verseaux célibataires en mars 2020. Verseaux célibataires, mars 2020. Verseaux célibataires, mars 2020. Verseaux célibataires, mars 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je coupe. Et je prends une carte pour les Verseaux célibataires en mars 2020. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Relation karmique. Bon, ça sort souvent. Eh bien, c'est tout à fait possible. C'est possible que ce soit une relation karmique que vous allez rencontrer. Quelqu'un de très charmeur qui vous attirera. C'est ce que je ressens ici. Des choses peut-être à régler ou quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Mais laissez-vous vivre si c'est ce que vous avez envie de vivre. Moi, je vais terminer là-dessus. Merci de me dire si vous appréciez ce tirage pour le sentimental célibataire avec le petit Lenormand revisité avec des nouvelles cartes. Et puis, demandez un tirage si vous voulez pour votre vie sentimentale. N'hésitez pas aussi. Voilà, j'espère que je vais pouvoir vous lire. Je me réjouis. Et je vous retrouve tout bientôt. Regardez aussi le tirage de la semaine prochaine qui est sorti. À bientôt, chers Verseaux. Au revoir.